français et britannique, négociations qui se poursuivent toujours à l'instant pour essayer de donner avant ce soir des précisions quant au transport de marchandises. Pour Paris, vous le disiez, l'objectif c'est d'empêcher que ce variant du virus ne se propage sur le territoire français, d'autant plus que selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour l'heure, aucun cas n'est à déplorer pour le moment sur le territoire national. En prenant ces mesures, donc, Paris décide d'agir seul, unilatéralement, comme l'ont déjà fait l'Irlande ou encore l'Allemagne, des pays qui n'auront donc pas attendu eh bien, que la réunion en cours à Bruxelles entre les pays de l'Union européenne ne débouche un accord pour tenter de coordonner la réponse face aux risques épidémiques. Et puis dossier complet bien évidemment à retrouver sur notre site internet franceinfo.fr. On termine au chapitre judiciaire avec cette information qui nous est parvenue ce soir. Les juges d'instruction ont ordonné la mise en liberté des 2 policiers placés en détention dans l'affaire Zecler. Les 2 policiers étaient écroués depuis le 30 novembre pour avoir roué de coups à Paris ce producteur de musique. Ces 2 policiers seront soumis à un contrôle judiciaire strict avec interdiction d'entrer en relation avec la victime, de détenir une arme et d'exercer la profession de fonctionnaire de police. Voilà donc pour l'essentiel de l'information. Restez avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est le best-of de Vrai ou Fake. On revient pendant ces vacances sur les meilleurs moments de la saison. Il y a fort à parier que vous allez recevoir en cette période de fête des petits sapins de Noël animés ou alors des messages de bonne année sur Facebook. Mais est-ce que vous vous méfiez un petit peu de Facebook? Tiens, c'est la question qu'on pourrait se poser et qu'on s'est posée, nous, dans une émission consacrée aux dérives du réseau social. C'était le 21 septembre. Je vous propose donc d'en revoir un extrait. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'essentiel de Vrai ou Fake avec Julien Pain. Salut Julien. Salut Adrien. Vous savez qu'on épluche systématiquement les réseaux sociaux en permanence dans cette émission. On est rarement déçus quand même parce qu'on y trouve, car n'oubliez jamais, c'est une nouvelle rubrique de cette émission, que Facebook est notre ami. Alors c'est évidemment ironique que Facebook est notre ami et vous allez comprendre, car Julien, tu vas nous parler des publicités sur Facebook. Alors c'est pas la première fois que tu t'y intéresses et ça se confirme, il y a un vrai problème de modération. C'est clair. Pour ceux qui regardent régulièrement l'émission, vous vous rappelez que c'est un sujet sur Michel Simès, dont l'image était utilisée dans des pubs pour maigrir, des pubs, il n'avait rien à voir avec ces pubs-là, c'était un peu ubuesque, et il s'en est étonné lui-même. D'ailleurs, les pubs sont toujours en ligne, malgré la dénonciation auprès de Facebook. Facebook semble impuissant à régler le problème. Alors du coup, ça m'a donné une petite idée. Je me suis dit, tiens, je vais tester moi-même la modération de Facebook. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai créé moi-même des pubs qui sont illégales en France, bon, en partie illégales en France, et qui sont en tout cas normalement totalement interdites par les règles de modération de Facebook. Par exemple, celle-là. Ah, c'est bien fait. Ah, je me suis amusé. Hein.